pour un Essénien, l'une des démarches vraiment majeures dans le cheminement, c'est de ressentir notre lien vivant avec ce que nous appelons la grande famille. La grande famille, c'est un autre nom, c'est aussi l'alliance. L'alliance avec le monde divin, mais par la grande famille qui est en fin de compte toute la création. C'est-à-dire depuis la mer c'est le visible, c'est la nature, mais à travers les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, et au-dessus de nous, dans les mondes invisibles, les anges, les archanges et les dieux. Et c'est lorsque nous nous sentons vivants à travers cette alliance, à travers tous les règnes de la création, eh bien, à ce moment-là, nous sommes véritablement des Esséniens dans cette alliance. Nous devons la ressentir vivre à l'intérieur de nous. Les Esséniens sont des personnes qui cherchent non pas à supplier et demander à Dieu ou aux anges, à ce que vous voulez, des faveurs. Les Esséniens, ce sont ceux qui se mettent au service de Dieu. Quelque part pour dire, qu'est-ce que je peux faire moi, ici, dans ma vie, pour être à ton service. Je ne veux pas être un suppliant, je veux être un serviteur. Bien des humains vivent sur la terre, vivent leur vie, font leurs expériences, mais perdent la mémoire de tout cela lorsqu'ils se trouvent désincarnés. Car tout ce qu'ils ont fait était comme du sable, instable et inconsistant, incapable de constituer une terre durable sur laquelle s'appuyer et être conscient. Bonjour à vous. C'est une joie, une très très grande joie de nous retrouver aujourd'hui ici pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à vous unir avec la terre-mère qui nous porte. Je vous invite à sentir le poids de votre corps sur la chaise et à laisser toutes les crispations, toutes les disharmonies vous quitter et aller dans la terre-mère vers les forces du recyclage. Lorsque toutes les tensions, lorsque toutes les crispations vous ont quitté, vous ont abandonné, vous pouvez vous sentir libre de penser au subtil à l'intérieur de vous, à votre âme en chemin qui vous accompagne chaque jour. Et à la partie immortelle de votre âme qui, elle, est dans les mondes divins. Et par le lien sacré que vous pouvez entretenir avec votre âme immortelle, vous pouvez ressentir le lien subtil avec l'immortalité à l'intérieur de vous. Nous sommes des êtres immortels. Et c'est en nous reliant à l'intemporalité, à ce qui existe de toute éternité, c'est en prenant conscience de notre immortalité que nous pouvons être forts dans notre vie.
conscience de notre immortalité, nous nous construisons dans le subtil notre corps d'immortalité. Nous donnons de la force à notre corps d'immortalité lorsque nous pensons à lui, lorsque nous prenons conscience qu'il existe, que nous sommes immortels et éternels. Non pas dans notre corps physique, bien entendu, mais au niveau de notre âme. Et c'est par l'union mystique avec notre âme, avec le plus pur à l'intérieur de nous, que nous pouvons nous approcher du sacré. Chaque jour, prenons conscience de notre immortalité. Rappelons-nous que nous sommes immortels. Ainsi, nous nous construisons un autre avenir. Ainsi, nous sortons du cycle infernal de la souffrance et du petit monde de la matière. Par la conscience de notre immortalité, nous retrouvons notre liberté. La liberté que nous avons de retourner vers notre Père. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant, dans ce temple. Amen. Nous allons pouvoir nous unir dans un premier chant, si vous le voulez bien, et nous allons commencer par le chant de la Mère du monde. Ce chant est un chant particulier pour nous, parce qu'il nous permet de nous rappeler toujours que pour aller vers le Père, nous devons passer par la Mère, Dieu la Mère, comme nous l'a enseigné Jésus, le Maître Jésus, qui nous disait « Vous ne pouvez aller vers le Père qu'en passant par moi ». Jésus ne parlait pas de lui en tant qu'individu, c'était un maître, c'était quelqu'un qui était au-delà de la personnalité, ce n'était pas quelqu'un qui parlait de son ego, moi, non. Jésus, en réalité, nous disait une parole. Il nous transmettait une parole de Dieu la Mère lorsqu'il s'exprimait. Lorsque Jésus nous disait « vous pourrez aller vers le Père en passant par moi », il transmettait les paroles de Dieu la Mère, ça voulait dire en passant par moi, Dieu la Mère.
Et effectivement, dans la tradition, nous savons que pour aller vers le ciel, dans l'esprit, dans ce qui est subtil, nous devons toujours être ancrés dans la terre-mère. Nous ne devons pas être comme des êtres déracinés, qui nous pouvons nous faire happer par toutes les spiritualités, tous les êtres qui sont dans les sphères des mondes intermédiaires de l'esprit. Non, nous devons d'abord poser notre vie dans la matière, dans Dieu, la mère, nous enraciner dans la réalité de la matière, parce que nous sommes incarnés. Et donc, nous sommes incarnés pour vivre dans la matière, mais pour la dépasser, pour l'amener dans le subtil. Et donc, retourner vers le Père, ça ne peut se faire que lorsque nous sommes enracinés dans la mer, que nous posons notre vie matérielle pour ensuite nous élever dans les mondes de l'esprit. Mais l'arbre ne peut grandir et aller offrir les meilleurs fruits à la lumière que lorsqu'il a des racines puissamment ancrées dans la terre. Et donc, nous devons ainsi incarner les paroles du Maître Jésus, aller vers le Père en passant par moi, Dieu la Mère, et c'est la Mère que nous voulons honorer par notre chant. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, ô ma mère apparaît. Mère, mère, terre, fille en toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, ô merveille, ô splendeur, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le Père, dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Mère, mère, terre, tu guéris tous les mondes, des concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Mère, mère, terre, je bénis tout mon être, que je bénisse les êtres.
pour un Essénien, l'une des démarches vraiment majeures dans le cheminement, c'est de ressentir notre lien vivant avec ce que nous appelons la grande famille. La grande famille, c'est un autre nom, c'est aussi l'alliance. L'alliance avec le monde divin, mais par la grande famille qui est en fin de compte toute la création. C'est-à-dire depuis la mer c'est le visible, c'est la nature, mais à travers les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, et au-dessus de nous, dans les mondes invisibles, les anges, les archanges et les dieux. Et c'est lorsque nous nous sentons vivants à travers cette alliance, à travers tous les règnes de la création, eh bien, à ce moment-là, nous sommes véritablement des Esséniens dans cette alliance. Nous devons la ressentir vivre à l'intérieur de nous. Et donc, c'est ce que nous allons chanter par le chant où nous allons bénir tous les règnes de l'alliance, parce que s'il y avait qu'une seule chose à retenir des Esséniens, les Esséniens sont des êtres qui bénissent, qui apportent la bénédiction à tous les règnes. Donc voilà, je vous invite à chanter cette bénédiction à tous les règnes de l'Alliance. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens
soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés. Aujourd'hui, nous allons nous essayer à un nouveau chant que nous avons pratiqué lors de la célébration de l'archange Raphaël, lors de la célébration. Et c'est vraiment un chant d'une grande beauté, d'une grande légèreté et qui, justement, nous permet de nous relier. Voilà, oui, on peut dire comme ça, nous relier donc à la légèreté en nous, à ce qui est quelque chose d'aérien, parce que la fête de l'archange Raphaël, c'est la fête de l'archange de l'air, hein, de l'air en nous, l'archange de la santé également, l'archange du printemps. Et donc, voilà, nous allons appeler la respiration sur la beauté du ciel, la respiration avec notre âme immortelle. Et donc, voilà, on va respirer sur les ailes de Raphaël. Voilà. Donc je vous invite à nous retrouver donc dans ce nouveau chant. Respire la beauté du ciel. Respire avec ton âme immortelle. Respire la beauté. Respire la majesté, respire sur les ailes de Raphaël.
Aujourd'hui, nous allons faire un office où nous allons nous poser la question, qu'est-ce que c'est que d'être essénien? Et voilà, parce que les personnes qui nous écoutent de l'autre côté sur YouTube peuvent se poser la question, qu'est-ce que c'est que d'être un essénien? Peut-être que avant que vous le deveniez, peut-être vous posez aussi la question. Donc c'est important de pouvoir effectivement transmettre ce que l'on vit en tant qu'essénien. D'abord, j'ai envie de dire que d'être essénien, c'est de répondre à un appel. C'est de répondre à un appel à l'intérieur de soi, l'appel de notre âme. Tout le monde n'a pas à devenir essénien. Ce n'est pas la destinée de tout le monde. Les personnes qui vivent dans la matière et qui sont matérialistes et qui se sentent très bien comme ça, eh bien, c'est parfait. Parce qu'ils sont à leur place. Ils vivent les expériences qu'ils ont à vivre. Les personnes qui se reconnaissent uniquement dans la spiritualité également sont tout à fait à leur place. Il n'y a aucun problème avec cela. Tous les êtres sont bénis. Les esséniens sont des personnes qui ont emprunté un autre chemin, une autre école. C'est une école qui leur permet d'aller dans l'union avec leur âme mystique et de pouvoir non pas être dans des dogmes, mais dans une connaissance, dans une expérience vécue, dans un gnosticisme, on peut le dire, et à partir de ce moment-là, ce ne sont pas des personnes qui vont prier pour dire « Ah, Dieu, fais ceci pour moi ». Non. Les esséniens sont des personnes qui cherchent non pas à supplier et demander à Dieu ou aux anges, à ce que vous voulez, des faveurs. Les esséniens, ce sont ceux qui se mettent au service de Dieu. Quelque part pour dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, ici, dans ma vie, pour être à ton service. Je ne veux pas être un suppliant, je veux être un serviteur. Et donc, c'est un autre paradigme, c'est une autre dimension. Les esséniens ne sont supérieurs à personne. Aucun essénien n'est supérieur à aucune autre personne, même l'essénien, lui, se sent dans la création au même niveau qu'une pierre, qu'un végétal, qu'un animal ou que tous les autres frères humains. L'essénien n'est supérieur à personne d'autre, à personne je veux dire, et donc justement nous savons que nous faisons partie de la création et donc nous vivons l'alliance à l'intérieur de nous. Alors, ça veut dire quoi? Parce que souvent je parle de cette alliance des règnes, des minéraux, des végétaux, des animaux, mais c'est quoi dans le concret quand nous le vivons? Eh bien d'abord, comme je vous le dis, c'est de ne pas se sentir supérieur à aucun être dans la création, mais c'est également ressentir les minéraux, être dans l'alliance avec le peuple minéral. Les minéraux sont là pourquoi? Ils sont là pour que nous nous posions, pour que toute la création repose sur le règne minéral. À partir du moment où dans ma vie, je peux acquérir une stabilité, c'est quelque chose sur lequel je peux me poser, et bien à ce moment-là, je suis dans l'alliance avec les minéraux, dans l'alliance avec les minéraux à l'intérieur de moi. Donc, être dans l'alliance avec les minéraux, sentir les minéraux à l'intérieur de moi et être dans la bénédiction de ressentir les minéraux, ben voilà, c'est de me sentir stable dans ma vie, posé, ancré. Là, ainsi je suis dans cette alliance, dans cette bénédiction, et je peux être dans le lien subtil et communier avec les minéraux, avec moi. Si je suis stable, ou si je ne suis plus stable, eh bien je peux communiquer avec ce règne minéral pour essayer justement d'apprendre de lui,
pour que je puisse acquérir la stabilité qui me permette ensuite de poser ma vie. L'essénien va aussi être en lien, en alliance avec le règne végétal et le vivre à l'intérieur de lui, à travers son corps d'eau. Ce règne végétal va nous donner une force de volonté qui, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe dans notre vie, parce que comme tout le monde, nous avons des difficultés, nous pouvons avoir des épreuves dans la vie, comme tout le monde, mais nous avons la force de la volonté, comme le végétal qui traverse la terre et les difficultés pour émerger dans l'atmosphère et croître. Le végétal à l'intérieur de moi me donne cette force de la croissance, de la volonté d'aller coûte que coûte vers la lumière. Lorsque j'en suis conscient, je m'unis avec le règne végétal, avec tous les végétaux sur la surface de la terre. Je suis dans cette alliance, je peux communier avec eux. Et là encore, si à un moment il pouvait m'arriver de douter, de ne plus ressentir cette force vitale, eh bien ça voudrait dire que je ne serai plus à ce moment-là en lien avec le règne végétal. Et donc, voilà, c'est à moi de comprendre, d'essayer de me guider pour retrouver cette alliance avec le règne végétal en moi. L'essénien va aussi être dans cette alliance avec le règne animal. Le règne animal, c'est quoi? C'est le premier règne dans la création qui a la liberté de se déplacer. Donc, voilà, à l'intérieur de moi, je dois retrouver ma liberté de me déplacer dans ma vie. C'est-à-dire de ne pas être sous la domination d'êtres, de dictates, ça peut être de publicité aussi, qui voudraient me mener par le bout du nez. Sois un bon consommateur, ou sois dans la peur. Combien de fois nous entendons dans notre monde des injonctions où on cherche à nous dominer par la peur? Non, l'essénien, c'est celui qui est libre. Libre de ses pensées, libre de ses mouvements, et qui développe aussi, comme le règne animal, l'organe du cœur, c'est-à-dire des sentiments. Nous pouvons avoir des sentiments. Alors, vous allez me dire, n'importe quel humain a des sentiments, d'accord. Mais là, nous devons être libres de ressentir à l'intérieur de nous les sentiments, mais vers tous les règnes, vers tous les êtres. C'est-à-dire des sentiments, bien entendu, aussi bien vers les pierres, vers les végétaux, vers les animaux, vers nos frères humains. Mais dans ce qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire les anges, les archanges et les dieux, c'est-à-dire développer notre organe sacré du cœur. Et ça, nous pourrions en parler pendant des heures, le cœur. Et donc, voilà, développer notre liberté, sentir que je suis un être libre, je ne m'arrête pas aux injonctions que le monde des hommes, le monde de la matière veut vouloir m'enfermer. Non, je suis libre. Eh bien ça, c'est le règne animal qui nous donne cela. Si je ne me sentais plus libre, eh bien il faudrait que je puisse retrouver ce lien avec l'animal en moi. Et donc voilà, trouver toujours ce lien, cette liberté de pouvoir me relier au niveau du corps d'air avec l'animal. Être essénien, c'est être en lien avec le règne des hommes. Le règne des hommes, c'est le règne de la pensée, mais pas n'importe quelle pensée. C'est la pensée dans tous les mondes. La pensée pour m'organiser dans la matière, c'est très bien. Mais je dois aussi pouvoir diriger ma pensée vers ce qui est subtil, en lien avec les mondes invisibles. Parce que là, au moment où nous parlons, là, il y a des mondes invisibles autour de nous. Nous devons être conscients de notre lien avec l'invisible. En ce sens,
c'est au niveau de notre corps de feu que nous développons notre lien avec les mondes divins, avec les mondes supérieurs. Et lorsque je suis conscient de ma place en tant qu'être humain dans le règne humain, eh bien, je suis conscient de ma place, de ma situation, c'est-à-dire le règne humain qui est à l'interface entre les mondes divins qu'il peut recevoir, avec lesquels il peut se relier à travers un ange, et le monde de la matière. Et la place de l'homme, c'est de recevoir l'enseignement des mondes divins pour bénir tous les êtres dans la matière. Donc, c'est cela, être un essénien, c'est de vivre consciemment tout cela. Et bien entendu, à travers des offices que nous pouvons faire, mais également à travers des méditations que nous pouvons faire chez moi, chez soi, ou ensemble, dans des ateliers de méditation, ou à travers des cérémonies, parce que nous aimons faire des cérémonies, des rituels qui nous permettent d'expérimenter les lois de Dieu, de nous décrasser aussi, parce que au niveau de notre vie, de tout ce que nous pouvons faire dans le monde des hommes, nous sentons que parfois nous pouvons nous faire imprégner par des choses qui vont pouvoir nous toucher. Eh bien, nous devons régulièrement nous nettoyer au niveau de nos corps subtils, au niveau du corps de terre, au niveau du corps d'eau, au niveau du corps d'air, au niveau du corps de feu. Donc voilà, nous avons tout un tas de rituels, de possibilités pour nous dégager de ce qui peut vouloir nous entraver dans notre vie, dans notre progression, pour nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous, au service des mondes divins. Et donc, la démarche essénienne, c'est qu'à un certain moment de notre engagement, nous allons pouvoir avoir l'occasion de pouvoir trouver la mission de notre vie. Et cette mission, c'est de nous mettre au service du monde divin. Et donc, par des initiations multiples, on peut arriver à pouvoir connaître pourquoi nous nous sommes incarnés, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre, au service du monde divin. Et à partir de ce moment-là, nous avons effectivement cette chance et ce bonheur d'être dans la force, d'être dans une grande bénédiction, parce que nous connaissons le but de notre vie et nous pouvons nous sentir véritablement utiles pour la création. De se sentir à sa place dans la création est véritablement une force, une très grande force, une bénédiction que nous pouvons espérer pour tous les êtres. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans notre vie à partir du moment où nous vivons notre vie d'essénien. Mais également, il y a d'autres choses qui se passent à un échelon encore plus subtil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes esséniens, nous savons que notre avenir sera différent. Et notre avenir, dans tous les plans, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent de notre vie mortelle, mais surtout, c'est que nous savons qu'à partir du moment où nous avons les signatures, où nous avons des sceaux dans les corps subtils, où nous sommes esséniens, nous savons que nous nous préparons un autre avenir dans l'au-delà. C'est-à-dire à partir de ce que nous appelons le passage du voile. C'est-à-dire lorsque nous quittons notre corps pour la dernière fois, et que nous passons de notre plan d'existence dans la matière vers l'autre côté, dans les mondes invisibles, le fait d'être essénien, nous savons que ça nous prépare à autre chose. Parce que le fait d'être essénien, nous travaillons pour notre immortalité. Et combien de fois je vous parle ici, dans ce temple, de l'immortalité, que nous devons nous sentir et vivre notre immortalité. Parce que c'est d'un concret, c'est du réel. C'est-à-dire que c'est en pensant à notre immortalité chaque jour dans notre vie que nous nous construisons un corps subtil, un corps d'immortalité qui sera fonctionnel et qui nous permettra de garder la mémoire. Et
tout ce que nous avons pu créer pour les mondes éternels, pour les mondes divins, nous le retrouverons de l'autre côté. Si dans notre vie ici-bas, nous ne pensons qu'à notre vie mortelle, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, bien entendu, parce que nous avons à nous construire une vie dans notre corps mortel. Mais si notre vie est uniquement consacrée au monde que nous appelons le monde de la mort, si nous ne construisons rien d'immortel, si nous ne sommes pas au service de l'immortel, eh bien, nous ne mettons rien de côté pour après. Nous ne construisons rien véritablement d'éternel en nous. Et donc, lorsque nous quitterons notre corps, nous n'aurons rien préparé. Nous n'aurons vécu que pour la mort, pour des choses mortelles. Et donc, de l'autre côté, nous n'aurons pas grand-chose. Et donc, nous retomberons dans ce que nous appelons le recyclage. C'est-à-dire, nous nous réincarnerons et nous ne reviendrons pas avec quelque chose d'immortel. Parce que nous n'aurons rien préparé. De travailler pour l'immortalité aujourd'hui, dans notre vie, c'est-à-dire tous les jours d'être conscient que je suis un être immortel, là je fais une méditation ou une cérémonie ou quelque chose que je vais mettre au service, que je vais offrir à Dieu, ou éventuellement quelque chose qui est tellement le plus évident pour un Essénien, c'est de lire la Bible essénienne. Eh bien, lorsque nous lisons la Bible essénienne, il faut l'offrir. Il faut l'offrir à Dieu, l'offrir à tous les êtres. Et donc, dans la déclamation que nous faisons, vous savez, la parole, c'est quelque chose de puissant. C'est-à-dire, par la parole que nous offrons, nous construisons notre immortalité. Nous offrons une parole pour construire notre immortalité. Et il est important d'en être conscient à ce moment-là. Et donc, lorsque nous construisons chaque jour notre immortalité, c'est un autre avenir qui s'offrira à nous. C'est-à-dire que tout ce que nous avons pu faire de sacré au service du monde divin, nous le retrouverons, nous l'aurons engrangé de l'autre côté. Et nous aurons véritablement construit notre corps d'immortalité. Et lorsque nous reviendrons sur la terre, nous reviendrons avec la conscience et la mémoire de tout ce que nous avons déjà offert à l'immortel en nous, et ça sera vivant dans notre vie. Et il y a plein de choses que nous n'aurons pas besoin de retravailler. Donc, être essénien, c'est tout cela. C'est être conscient véritablement que nous travaillons pour Dieu et dans l'immortalité, pour l'immortalité à l'intérieur de nous. Et pour terminer, j'aimerais vous faire un cadeau. C'est-à-dire que l'autre jour, en préparant cet office, je suis tombé sur un psaume de l'archange Raphaël, le psaume numéro 106. Et j'ai envie de vous partager quelques versets, très très courts, parce que justement, le psaume de Raphaël qui s'appelle « L'alchimie intérieure transforme l'éphémère en immortel », je trouve particulièrement nourrissant et je vous le partage avant que nous fassions une petite méditation ensemble. Je vous le laisse donc à votre méditation. L'homme est avant tout une âme vivante. Il a été envoyé sur la terre pour pouvoir rencontrer les deux mondes et connaître les deux lois de l'éphémère et de l'immortalité. Il devait étudier et comprendre le chemin de l'immortalité, s'y engager afin de faire remonter avec lui toutes les créatures prisonnières de ce monde d'en bas. C'est pour l'accomplissement de cette mission que l'homme a été envoyé sur la terre par une intelligence supérieure. Si l'homme ne perçoit pas ces deux lois et ne les étudie pas, l'opportunité qui lui a été donnée est perdue, et lui aussi se trouve emprisonné dans les ténèbres.
Seul l'homme a reçu la possibilité d'être un créateur sur la terre, car en lui vivent l'invisible et le visible. Il se tient à la frontière des mondes et peut agir pour libérer ou enfermer encore plus ce qu'il est déjà et répandre la grande confusion. Si l'homme accomplit sa tâche de libérateur, il reçoit l'immortalité, non pas comme une simple récompense, mais comme l'aboutissement logique de son œuvre de rédempteur. Ce n'est pas en étant désincarné ou en vivant dans des mondes invisibles que l'homme peut accomplir sa mission, qui est de libérer les âmes enfermées dans la matière et de se construire un corps d'immortalité. Engagez-vous consciemment sur le chemin de l'immortalité et conduisez-y tous les êtres que vous rencontrerez, toutes les expériences que vous vivez. Conduisez la pensée, la parole, l'acte et le corps vers l'immortalité. Alors vous entrerez dans le monde de la lumière. Au-delà des illusions, vous aurez posé les œuvres de la sagesse et vous vous serez fait un corps accomplissant la volonté des dieux, eux qui ont envoyé l'homme sur la terre pour qu'il choisisse en conscience le chemin de l'immortalité et s'y engage en vérité. Alors, à travers l'homme, tous les êtres prisonniers de la matière pourront eux aussi trouver une issue vers les mondes supérieurs. L'homme doit s'engager sur le chemin de la transformation qui conduit à la vie. Pour cela, il doit comprendre les deux lois, celle qui éveille l'inutile et celle qui éveille l'immortel. Saisis l'opportunité qui t'est donnée de te faire un corps subtil, plus grand que ton corps, pour t'élever en sagesse et acquérir une éternité. Alors tu seras conscient et vivant dans tous les mondes supérieurs. Bien des humains vivent sur la terre, vivent leur vie, font leurs expériences, mais perdent la mémoire de tout cela lorsqu'ils se trouvent désincarnés. Car tout ce qu'ils ont fait était comme du sable, instable et inconsistant, incapable de constituer une terre durable sur laquelle s'appuyer et être conscient. En étudiant et cultivant un savoir supérieur relié à l'intelligence divine, l'homme peut faire de sa vie un corps d'immortalité. La possibilité lui est alors offerte de garder sa conscience, de sauvegarder sa mémoire même après la mort du corps physique. Alors rien ne s'arrête pour lui. Il peut continuer à vivre au-delà du corps. Ces expériences sont une terre sur laquelle il peut se poser pour continuer son chemin.
J'espère que vous avez pu trouver le chemin de l'immortalité à l'intérieur de vous. Et donc, je vais vous inviter maintenant, si vous le souhaitez, à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Nous voilà déjà arrivés au terme de notre office, et donc nous allons nous séparer dans un dernier chant qui s'appelle « Ensemble », où nous allons pouvoir continuer à être ensemble, à former une famille et dans l'espoir de nous retrouver très bientôt ensemble, parce que c'est en étant ensemble dans l'union que nous pouvons être forts au service des mondes divins. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la ensemble, à l'éternel nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière, qui guérira la terre, répondons à l'appel du Dieu fraternel, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire, que ça trouvera la victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, ensemble, ensemble. Ensemble.
nous raccompagnons la flamme de notre temple des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle continue de briller en nous, dans l'invisible sacré de notre cœur, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons ensemble. Amen.